Comment lancer des programmes en C et C++ en un seul clic depuis Visual Studio Code. En moins de 5 minutes, je vous montre comment avoir le même environnement de développement que moi, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La première étape pour faire tout ça sur Visual Studio Code, c'est d'installer Visual Studio Code sur votre ordinateur. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, rendez-vous sur code.visualstudio.com et là téléchargez la version pour Windows ou votre système d'exploitation. Vous allez récupérer un fichier exécutable qu'il faudra lancer, puis suivez les étapes d'installation. Vous pouvez choisir suivant jusqu'à la fin, il n'y a rien de spécial auquel il faut faire attention ici, mais vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, rajouter un raccourci sur votre bureau pour VS Code en cochant cette case. À la fin de l'installation, on vous propose de lancer Visual Studio Code. Vous pouvez soit décocher cette case et cliquer sur terminer, ou bien cliquer sur terminer. Là, Visual Studio Code se lance, mais vous pouvez le fermer car on va pas en avoir besoin tout de suite. Maintenant, vous avez Visual Studio Code, donc l'étape suivante, c'est d'installer de quoi compiler en C ou C++. Contrairement à des langages comme Python, avec lesquels on peut simplement écrire du code et puis le lancer directement, le code en C ou C++ devra d'abord être compilé en un fichier exécutable, et c'est ce fichier qu'on exécutera. Donc pour compiler un fichier en C ou en C++, on doit avoir un outil qui s'appelle un compilateur. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous avez déjà probablement ce qu'il vous faut avec soit Clang, soit GCC. Mais sur Windows, il faudra installer de quoi compiler le code, et on peut faire ça très facilement avec un programme qui s'appelle MinGW. MinGW, c'est simplement un programme qui va nous permettre d'installer une série d'outils qui s'appelle GNU et qui vient de base sur Linux. Et dans cette suite d'outils GNU, on a des compilateurs pour C et C++ en plus de débugger, et c'est ce qui nous intéresse, donc ce qu'on va installer. Vous pouvez installer MinGW en le cherchant sur votre moteur de recherche préféré, et un des premiers liens devrait être un lien SourceForge sur lequel on peut télécharger MinGW. Je vous mets aussi ce lien en description de cette vidéo si c'est plus facile pour vous. Donc téléchargez le fichier d'installation MinGW, puis lancez-le. Là, je vous conseille de laisser le chemin d'installation par défaut, donc c'est /mingw, ou bien de le noter si vous voulez le modifier, car on va avoir besoin de savoir où mingw se trouve juste après. MinGW va donc télécharger plein de choses, et une fois qu'il a fini, cliquez sur le bouton continuer. Vous arriverez sur une liste de paquets que vous pouvez installer. Pour ajouter un paquet, il faut cliquer dessus avec le clic gauche et choisir Mark for Installation. Si vous voulez juste faire du C, vous pouvez choisir le paquet mingw32-base. Et si vous voulez coder en C++, vous pouvez également choisir mingw32-gcc-g++. Une fois que vous avez ajouté tous les paquets que vous voulez installer, cliquez sur Installation et puis installez les paquets. Après quelques secondes, tout est installé et vous pouvez passer à l'étape suivante. Maintenant que vous avez de quoi compiler vos programmes en C, votre machine a besoin de savoir où se trouvent ces compilateurs. Pour dire à Windows qu'il doit regarder dans certains dossiers, on doit faire ce qu'on appelle ajouter des variables d'environnement au pass, le pass étant une série de chemins que Windows connaît et où il sait qu'il y a des outils. Pour ajouter des variables d'environnement au pass, lancez le menu Windows et cherchez environnement par exemple, et là vous aurez l'option pour ajouter des variables d'environnement au pass. Vous arriverez sur cette fenêtre, cliquez sur le bouton en bas variable d'environnement. Finalement, dans cette nouvelle fenêtre, choisissez pass, modifier, et là on a encore une nouvelle fenêtre. Cliquez sur nouveau pour créer une nouvelle variable d'environnement, et c'est là qu'on va avoir besoin du chemin de mingw. Si vous n'avez rien changé, c'est c:/min avec un M majuscule, gw en majuscule, /bin. Vous pouvez aussi le récupérer en vous rendant dans le dossier C, puis mingw, bin, et en copiant son chemin. Et si c'est plus simple pour vous, vous pouvez aussi faire parcourir et sélectionner ce dossier, le dossier bin qui se trouve dans MinGW. Étape 4, vous avez fait le plus dur, donc déjà bravo. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour compiler des programmes en C ou en C++, et il ne vous reste plus qu'à activer de quoi exécuter le code en un clic depuis Visual Studio Code. Lancez donc Visual Studio Code, et puis dans les extensions, cherchez Code Runner, et installez-le en cliquant sur le bouton Installer. Une fois que vous avez Code Runner, il ne vous reste plus qu'à ouvrir un fichier en C ou C++. J'ai un dossier qui contient les deux, donc je vais ouvrir ça. Et là, si c'est la première fois que vous ouvrez du code en C ou C++, comme pour moi, VS Code devrait vous proposer d'installer une série de plusieurs extensions pour vous aider dans le développement en C et C++, donc installez-les si vous voulez. Et maintenant, on peut enfin lancer nos fichiers C et C++ en un clic. Commençons par le C. J'appuie sur la petite flèche à droite du bouton Play,
démarrer, puis Run Code. Et là, en bas de mon éditeur de code, un encart output se lance avec ma phrase Hello World en C qui s'affiche. Essayons la même chose pour le C++, ce qu'on peut faire avec Run Code, ou bien le raccourci CTRL-ALT-N, et là aussi, on a Hello C++ qui s'affiche. Et si vous voulez continuer votre apprentissage avec un autre concept de programmation, alors la vidéo qui s'affiche à l'écran devrait vous plaire.